Bien avant que les premières tribus ne parcourent les savanes, un long voyage avait déjà commencé. Il y a entre 7 et 6 millions d'années, apparurent les pré-australopithèques, des ancêtres qui firent les premiers pas vers la station debout. Puis, entre 4 et 2 millions d'années, vint Australopithecus, capable de marcher sur 2 jambes mais encore dépendant des arbres. Vers 2,5 millions d'années, émergea Homo habilis, maîtrisant de simples outils de pierre. Il fut suivi par Homo erectus, il y a environ 1 800 000 d'années, explorant des terres lointaines et peut-être le premier à utiliser le feu de façon rudimentaire. Plus tard vint Homo neanderthalensis, entre 400 000 et 40 000 ans, fort et résilient, vivant en Europe et en Asie, façonnant des armes et enterrant ses morts. Et enfin, il y a environ 300 000 ans, apparut Homo sapiens, héritier de toute cette lignée, portant avec lui la flamme de la conscience, de l'imagination et de la coopération. Ainsi, après des millions d'années de transformation, d'adaptation et de découverte, Homo sapiens marcha enfin sur la terre. Dans ses mains, les outils qu'il avait appris à façonner. Dans ses yeux, l'étincelle de la curiosité. Et dans son esprit, les premiers signes de culture. Il était prêt à affronter le monde qui l'attendait. Dans le profond silence des plaines préhistoriques, où le vent apportait un froid mordant et l'odeur humide de la terre mouillée, les premiers humains apparurent. De petits groupes, dispersés dans un monde jeune et indompté, avançaient prudemment parmi les arbres tordus, les buissons denses et les vallées profondes, observant chaque mouvement des créatures partageant cette planète sauvage. Le soleil timide éclairait lentement la savane embrumée, révélant des troupeaux d'herbivores massifs, tandis que des prédateurs aux dents de sabre rôdaient dans l'ombre, attendant le moindre signe de faiblesse. Chaque jour était une bataille pour survivre. Les humains primitifs, vêtus uniquement de peaux animales, avançaient avec précaution, attentifs aux moindres sons, le craquement des branches, le bruissement de l'herbe, le rugissement lointain des prédateurs. L'apprentissage était constant. Les enfants observaient les anciens, imitant gestes et sons, interprétant les traces au sol et les signes de la nature, comprenant peu à peu la différence entre danger et opportunité. Le corps devenait un instrument, l'esprit s'aiguisait, et chaque action pouvait signifier la vie ou la mort. La vie était dure et implacable, mais elle révélait aussi des moments d'unité et de découverte. Chasser signifiait planifier, observer, frapper et partager. Une seule erreur pouvait coûter non seulement le repas, mais la vie entière. Les chasses, menées avec des lances de bois, des pierres tranchantes et des pièges rudimentaires, exigeaient intelligence, patience et courage. Autour de petits feux improvisés, la tribu se rassemblait, échangeant des regards de compréhension, partageant nourriture et histoires silencieuses de la journée. De simples gestes, nés de la nécessité, se transformaient peu à peu en rituels de révérence pour la nature, le ciel étoilé et la vie elle-même. Les nuits étaient longues, froides et dangereuses. Le vent hurlait à travers les grottes et les vallées, transportant l'odeur des animaux morts et la menace invisible des prédateurs. C'est dans cet environnement hostile que, vers 1 800 000 années, Homo erectus parvint à maîtriser pour la première fois le feu. De la pierre frappant la pierre, une étincelle naquit. Une lumière timide mais puissante qui apporta chaleur, protection et espoir. Le feu, encore à ses débuts, marqua le premier pas de l'humanité vers la grandeur, donnant aux tribus le pouvoir d'affronter la nuit, de repousser les ténèbres et de s'unir autour de cet élément nouveau qui allait tout changer. Bien plus tard, Homo sapiens, apparu il y a environ 300 000 ans, maîtrisa totalement le feu, le transformant en outil essentiel pour cuire, forger et étendre les frontières. Le feu devint plus qu'un moyen de survie. Il devint le symbole de l'intelligence humaine. Le feu n'était pas seulement lumière, il était chaleur contre le froid, protection contre les prédateurs tapissant dans l'ombre. Il était l'espoir sous forme de flamme.
Autour de lui, les premiers sons d'admiration résonnèrent. Soupirs, cris timides, gestes incertains. Toute la tribu se rassemblait, observant, touchant avec précaution, s'émerveillant, réalisant que ce petit miracle pouvait sauver des vies. Dans les jours suivants, le feu devint le centre de la tribu. Ils apprirent à l'alimenter, à le protéger, à le transporter. Ils apprirent à cuire la viande, sécher feuilles et racines, illuminer des grottes autrefois inaccessibles. La peur de la nuit céda la place à la confiance et la tribu devint plus forte, plus unie. Autour des flammes, quelque chose d'autre commença à émerger. Les gestes se raffinèrent, les sons se répétèrent, de petits mots prirent forme. Ce fut la naissance du langage. Les humains primitifs réalisèrent qu'ils pouvaient transmettre des idées, coordonner les chasses, enseigner aux jeunes, raconter des histoires et planifier l'avenir. La découverte du feu fut plus que la survie. Ce fut une révolution silencieuse, transformant l'instinct en culture. Chaque flamme allumée renforçait non seulement le corps, mais aussi l'esprit, l'âme, l'essence humaine. Le feu devint symbole de pouvoir, de sagesse et d'espérance. Et ainsi, à mesure que les flammes grandissaient, illuminant les visages de chaque membre de la tribu, une conscience collective naquit. Ils n'étaient pas seulement des créatures luttant pour survivre. Ils devenaient véritablement humains. Avec le feu maîtrisé et le froid de la nuit tenu à distance, les humains primitifs tournèrent de leur attention vers un défi constant. Trouver assez de nourriture pour la tribu. Le lever du soleil révélait de vastes plaines, des forêts denses et des rivières serpentant jusqu'à l'horizon, chemin de vie et de mort. Ils apprirent à lire les traces des animaux, à interpréter leurs mouvements, l'odeur du vent, le son de l'eau, signes les guidant dans leur chasse. Les groupes avançaient silencieusement, pas après pas, les yeux perçants, les mains serrant des lances et des massues. L'équilibre entre patience et action définissait le succès. Un faux pas, un bruit imprudent, et toute une stratégie pouvait s'effondrer. Mais lorsque la chasse réussissait, la récompense était immense. Viande pour nourrir, peau pour se vêtir, os pour fabriquer des outils. Ces premières chasses collectives enseignèrent plus que la survie. Elles enseignèrent la coopération. Chaque humain avait un rôle, une responsabilité. Les expérimentés guidaient les jeunes, leur montrant où frapper, quand battre en retraite, comment utiliser le vent à leur avantage. Les gestes et sons devinrent langage, des signaux précis transmettant des instructions sans révéler la position du groupe aux proies ou aux prédateurs. Entre les chasses et les explorations, les humains s'adaptaient aux environnements les plus divers. Forêts denses, savanes ouvertes, froid mordant des montagnes, rivières impétueuses. Chaque paysage offrait des défis uniques. L'esprit humain s'élargissait, chaque succès et chaque échec gravant de précieuses leçons. C'est dans cet apprentissage constant que les tribus découvrirent leur vraie force. L'intelligence et le courage étaient aussi vitaux que la puissance physique. Alors que le feu illuminait les grottes et que la lune projetait des ombres sur les arbres, les premiers humains commencèrent à pressentir quelque chose de plus grand que la survie. Le monde autour d'eux était vaste, mystérieux et dangereux. Chaque coup de tonnerre, chaque animal féroce, chaque étoile dans le ciel nocturne semblait porteur d'un sens caché. La peur et l'émerveillement s'entremêlaient, donnant naissance à ce qui serait plus tard appelé spiritualité. Autour des feux, gestes et sons devinrent plus que communication, ils devinrent rituels. Mouvements répétitifs, danses silencieuses, chants gutturaux résonnant dans l'obscurité. Chaque acte portait un sens, une manière de saisir les forces invisibles régissant la vie et la mort. Les anciens guidèrent les jeunes, leur enseignant que chaque geste pouvait apporter protection, prospérité et sagesse. De petits autels apparurent, pierres empilées, os décorés, peintures rupestres. Animaux, chasses et feux y étaient représentés, vénérés, comme si chacun portait un esprit propre. Les tribus commencèrent à tisser des histoires, des mythes expliquant l'origine du monde.
le cycle de la vie, le lien entre humain et éléments. Chaque récit renforçait les liens, instruisait, protégeait et inspirait. Et dans la solitude de la nuit, sous un ciel étoilé, l'humanité commença à ressentir sa propre insignifiance, mais aussi son pouvoir d'imaginer, de comprendre, de créer. La peur céda la place au respect, l'incertitude à la planification. Le monde primitif se transformait lentement en scène de la culture humaine. Le feu restait au centre, non seulement comme survie, mais comme symbole de la lumière qui éclairerait l'esprit et l'âme humaine. Ainsi, entre chants, gestes et ombres dansantes, naquit la première étincelle de quelque chose de plus grand, la conscience qu'il existait au-delà de la vie quotidienne, quelque chose de sacré, à respecter, à comprendre, à célébrer. Les humains n'étaient plus seulement des survivants, ils étaient les premiers gardiens des histoires, des rituels et des mystères, architectes de croyances qui dureraient des millénaires, inspirant des générations à venir. Avec le temps, la vie quotidienne forgea des liens plus solides entre les membres. Il ne suffisait pas de chasser ou d'endurer les éléments. Il fallait vivre en groupe, protéger les enfants et partager la nourriture. Ce sentiment d'appartenance grandit autour du feu, où chaque nuit devenait une réunion de regards, de gestes et de sons qui prenaient lentement sens. Les premiers signes du langage surgirent comme un instinct collectif de survie. De simples sons marquaient alerte, appel ou direction de chasse. Un grognement aigu signifiait danger. Un plus grave signalait de la nourriture à proximité. Ces sons primitifs n'étaient pas de simples bruits, ils étaient les graines de quelque chose de plus grand, le fondement de la communication humaine. Grâce à lui, le groupe gagna une nouvelle force. Les chasses pouvaient être planifiées plus efficacement. Les anciens enseignaient aux jeunes à suivre les traces, aiguiser les outils, reconnaître les fruits sûrs. Le savoir ne mourait plus avec chaque individu, il se transmettait, tissant un fil invisible de continuité. La coopération façonnait aussi les tâches quotidiennes. Certains chassaient, tandis que d'autres entretenaient le feu, façonnaient des outils de pierre ou cueillaient racines et baies. Femmes et hommes partageaient les rôles, les enfants apprenaient par imitation. Les anciens devenaient des guides respectés. La survie dépendait de l'effort collectif et la vie trouvait son équilibre. Là encore, le feu était au centre. Sa flamme réchauffait, éclairait et inspirait. Autour de lui, des histoires étaient mimées, des souvenirs partagés, des émotions exprimées. Ce qui n'était que survie devenait peu à peu culture. Là, dans les premières tribus, naissait la fondation de l'humanité, unité, communication et mémoire. Dans ces rassemblements, les gestes répétés devinrent rituels. Une main levée pour remercier la chasse, un cercle tracé autour du feu avant de dormir, une empreinte de main en ocre sur les parois des grottes. Chaque action portait un poids symbolique, même si les tribus n'en comprenaient pas encore toute la puissance. C'étaient les premiers signes que les humains ne vivaient pas seulement par instinct, mais cherchaient ordre, mémoire et identité. Les symboles commencèrent à fleurir. Une pierre gravée de marques, portée comme amulette. Plumes ou os portés par les chasseurs pour la chance. Dessins d'animaux sur les murs des grottes rappelant des chasses réussies. Ces marques n'étaient pas décorations, elles étaient tentatives d'éternaliser les expériences, de faire durer les moments au-delà de l'instant. Ainsi naquit la mémoire collective. La mort aussi, inévitable et mystérieuse, fut entourée de gestes de respect. Les corps étaient recouverts de pierres, ornés de simples objets, comme si les tribus pressentaient qu'il existait quelque chose au-delà de la vie. Le deuil s'exprimait en silence, en regard, en rituel non dit mais puissant. À chaque génération, les tribus devenaient plus que des groupes de survivants. Elles devenaient dépositaires de mémoire, de rituels et de symboles qui donnaient sens à l'existence. L'humain primitif, encore loin des dieux et des mythes, portait déjà dans son cœur une étincelle de quelque chose de plus grand, la quête de sens.